Début des années 70, donc c'est en gros la fin de la domination des empires industriels. Alors, tu as des fermetures d'usines partout, tu as des restructurations à l'échelle internationale. Tu peux situer du début du siècle, là, aller jusqu'en 1970, c'était la domination du monde industriel qui contrôlait à peu près le développement économique dans tout l'Occident. Cette domination-là a commencé à, je dirais, à s'effriter. Elle a été remplacée par le monde, graduellement par le monde financier, qui aujourd'hui contrôle le monde. Mais on arrivait à la fin de la domination du monde industriel. Alors, ces entreprises-là, elles n'étaient pas rénovées. Une fois qu'ils étaient au sommet, puis ils restaient là, une fois qu'ils étaient un monopole, ils n'étaient pas rénovés, ils n'étaient pas réajustés, etc., etc. Ils s'effritaient. On a fait beaucoup d'expériences pour tenter de relancer l'entreprise. On a fait 4-5. Bon, on a eu Tembec, on l'a réussi, on a essayé Tricofil, on a fait notre bout, le marché est pas revenu. On a lancé 3-4 autres entreprises après ça en co-gestion. On avait beaucoup d'expérience. En même temps, on disait, mais c'est pas possible qu'on n'ait aucun moyen d'aider les travailleurs qui perdent leur emploi. On n'a rien à leur offrir, on n'a rien, il faut des comités de reclassement. Rien, pas d'opportunité, rien. On va regarder du côté coopératif, créer des coopératives, mais tu ne pouvais pas en créer parce qu'il fallait que tu détiennes tous les actifs. La loi n'était pas adaptée pour ça. On avait aussi cette réflexion-là sur la social-démocratie. Et on avait été, les dirigeants de la FTQ avaient organisé une mission en Suède pour aller comprendre où est rendue la Suède dans son projet de développement de social-démocratie. Alors, c'était un modèle intéressant et à suivre. Alors, et ça, début des années 80. La Suède, ce qu'il faut comprendre, la social-démocratie, c'est un projet qui a différentes étapes. La première étape de la social-démocratie, le pays social-démocrate, c'est d'abord la démocratie politique. Il faut que tu aies un gouvernement élu. La Suède, elle, avait rempli cette étape-là une fois qu'elle était souveraine, une fois qu'elle a eu son gouvernement dans les années 20. Deuxième étape de la social-démocratie, c'est la démocratie sociale. Égalité de chance, tout le monde. Donc, tu te donnes des institutions sociales, l'éducation, la santé, alors, les infrastructures, pour que tout le monde ait la même égalité. Alors, c'est ta démocratie sociale, ça. Alors, aussi, on avait progressé là-dedans. On avait, la démocratie politique était faite comme étape, démocratie sociale aussi, on était avancé. Troisième et dernière étape de la social-démocratie, c'est la démocratie économique. Et aussi longtemps, tu n'installes pas la démocratie dans la sphère d'économie, il y a un parti, une partie du pouvoir économique qui t'échappe. C'est pas là. Donc, le projet, ça, c'est une philosophie de base de la social-démocratie qu'il faut aller jusqu'à la démocratie économique pour obtenir, là, la vraie société démocrate.
Alors, comment tu obtiens la démocratie économique? Alors, la Suède, elle, avait dit, ben, il n'y a pas d'autre façon d'obtenir la démocratie économique qu'on aille se chercher des pouvoirs économiques. Alors, ils l'ont fait avec des fonds de pension, ils disent, on va se ramasser, pouvoir économique avec des fonds de pension. Et ils avaient leur projet de fonds salariaux, c'est-à-dire, les entreprises devront verser 5% de leurs actions par année aux fonds salariaux contrôlés par les travailleurs. Et le projet de loi, c'était le Parti social-démocrate qui était au pouvoir en Suède, le projet de loi a été déposé à l'effet que les entreprises versent à des fonds salariaux contrôlés par les travailleurs 5% de leur, en action de leur bénéfice annuel. C'était le projet pour obtenir la démocratie économique en Suède. Le projet de loi et le gouvernement incapable de passer le projet de loi. Ça a été la guerre. Le monde patronal dit dans moins d'un siècle, on ne contrôlera plus les entreprises, ça va être les salariés qui vont l'avoir. Alors, il a dit, c'est fini, on ne sera plus là. Et ils n'ont jamais été capables, les Suédois, de faire passer cette étape-là, la démocratie économique. Les syndicats ont essayé et tout. Ils ont eu 5 fonds qui ont disparu. Nous, on s'est dit, bon, c'est clair qu'il faut avoir des moyens économiques, d'abord et avant tout, pour essayer juste de protéger nos membres lorsqu'ils perdent leur emploi. Commençons juste par ça. Parce qu'il y a déjà Desjardins qui a une forme de démocratie économique. Bon. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le projet était juste ça, là. On va nous-mêmes se donner nos propres moyens financiers par solidarité. Tous les travailleurs, tous les membres de la FTQ qui travaillent vont contribuer à ce fonds-là pour venir en aide aux travailleurs qui vont perdre leur emploi. Prioritairement venir en aide aux travailleurs de la FTQ qui vont perdre leur emploi. C'est tout ça l'objectif. On a défini le concept, bon, et on l'a créé sous forme d'un REER. Vous allez acheter des actions REER, tu peux acheter des REER n'importe où, tu vas avoir le même avantage des REER. Et tu vas avoir, puisque c'est un fonds de travailleurs, tu vas avoir un crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, au départ, le Québec nous donnait 40%, c'était l'équivalent du régime d'épargne-action que Parizeau avait mis pour les entreprises québécoises. C'était l'équivalent, on dit, donner juste l'équivalent parce que ceux qui contribuaient au régime d'épargne-action avaient des revenus élevés, en moyenne, ils payaient 40% d'impôts. Alors, nous, c'est la même chose. Alors, on va créer des emplois, c'est un fonds qui va être spécifique pour créer des emplois, donnez-nous la même chose, 40%. Et Parizeau a dit oui, le gouvernement a dit oui. Parizeau a dit oui. Donc, on est parti avec cette idée-là, très simple. Et la façon de le faire, et c'est là qu'on a pu développer une nouvelle série de militants et militantes. On dit, ce sont des membres, des militants dans chacun des lieux de travail qui vont aller convaincre leurs confrères de travail sur le plancher qu'ils doivent acheter de ces actions-là. Ça va être une petite partie de leur épargne pour un rire. Mais une petite partie. On dit au départ, l'équivalent d'un paquet de cigarettes par semaine, tu sais, à peu près, tu sais. Mais qu'on fasse tout cet effort-là. Et c'est de même. On a parti. Le fond, l'idée de base, les coupures. Alors, le premier projet qu'on avait à présenter, c'est Corvée Habitation. Les travailleurs de la construction avaient décidé d'aller jusqu'à 25 cents de l'heure dans un fonds pour relancer la construction domiciliaire. Parce qu'il y avait une pénurie de logement. Alors, notre objectif, là, on l'a présenté, on dit, on va avoir un fonds, on met 25 cents des travailleurs, l'entreprise va mettre l'équivalent, les municipalités vont mettre l'équivalent de ce que l'on met, les institutions financières sur le financement vont mettre l'équivalent,
Et le gouvernement, vous allez mettre vos retombées fiscales que vous allez retirer de ce projet-là dans ce fonds-là. Et on va pouvoir, avec les analyses qu'on a faites et tout ça, créer construire minimum 50 000 logements au cours des 3 prochaines années. 50 000 logements, c'est 50 000 emplois. Un emploi, un logement. Et c'est là que ça a été la première décision qui a été prise à ce sommet-là. Et le projet du Fonds de solidarité qui était présenté, c'était un fonds, et on voulait que dans ce fonds-là, il y ait des participations des autres partenaires par le biais des fonds de pension, autrement dit. Que les fonds de pension investissent dans un fonds comme celui-là pour qu'on puisse créer des emplois et tout. Et là, ça a été refusé. Et c'est là qu'on devait le faire. Pierre Marois a essayé de le faire, ce projet-là. Mais les autres partenaires, patronat, ont dit non, pas question. Et c'est là que tout de suite, je suis retourné de bord, quelques mois après, puis elle dit on le fait nous-mêmes, on n'attend pas après les autres pour le faire, sinon on n'aura jamais. On ne va surtout pas comme en Suède attendre après le gouvernement et tout. On le fait, on va diriger, et le gouvernement, on va le présenter au gouvernement. Les institutions financières qui sont vouées à la défense de l'emploi des travailleurs, ça existait comme institution financière, ou si ça existait comme politique gouvernementale. Que toutes les politiques gouvernementales soient vouées à la protection, à la création des jobs pour les travailleurs, on n'aurait pas ce souci-là. C'est utile aux travailleurs d'avoir un très bon syndicat, d'excellents permanents, s'il n'y a plus de job le lendemain matin dans l'usine. Et le seul instrument qui nous manque pour bien protéger le travailleur quotidiennement, en fond, c'est l'intervention directe sur l'emploi. Il faut remettre du monde à l'ouvrage pour qu'ils payent des impôts. Il faut éliminer le travail au noir. Il faut éliminer le temps supplémentaire. Il faut se civiliser pour répartir entre tous ceux qui ont besoin d'un job, puis qui sont capables de travailler, puis qui veulent travailler. C'est ça qu'il faut faire. Le Fonds de solidarité, ça nous donne un outil qu'on n'avait pas pour faire ce genre de choses-là. Et la présentation au gouvernement, il faisait ce qu'il reconnaissait. Bon, le RIER, c'était d'abord accepté, il faut que ça soit accepté par le fédéral. Le 40 ça, c'était le gouvernement du Québec qui devait, le crédit d'impôt. Bon, il dit OK, on l'a donné pour le RIER, pourquoi pas pour un fonds de solidarité. Et on a dit, bon, moi, ce qu'on a besoin, c'est d'un prêt de départ à intérêt réduit et qu'on va rembourser au gouvernement. Au fur et à mesure, on ne va pas y rester. C'est là qu'on a eu le 10 millions de prêts. Intérêt réduit pour avoir notre capital de roulement. Et l'intérêt augmentait au fil des années. Puis à la fin de la 7e année, on remboursait le prêt au gouvernement. La conceptualisation et le montage, c'est moi qui le faisais, entouré d'une équipe. On était entouré d'équipes solides, là, tu sais. J'avais été chercher Blanchette, j'avais été chercher Dionne, un analyste financier. Bon, bonne petite équipe. Mais c'est moi qui étais responsable pour rapporter à la FTQ, à la BR. Et la BR, on avait dit, OK, continue, tu sais. Alors, on l'a monté comme ça. Ça n'a pas pris grand temps, 3-4 mois. La berge, une fois qu'il a vu, tu sais, donc, Corvée Habitation, c'était passé, mais ça ne réglait pas de problème dans le secteur manufacturier, hein, dans des services, perte d'emploi. Donc, là que la berge avait pris sa décision, après beaucoup de réflexions, des projets, etc., après, à un conseil général à Jonquière. Il dit là, ça fait longtemps qu'on ronge avec ça, là, allons-y. Là, montons-nous-en un fonds. Là, Jean-Guy monte ça, tu sais, puis montre-nous quelque chose qui a de l'allure. Fait que là, j'ai organisé mon équipe, là, tu sais. Celles et ceux qui sont en faveur de l'adoption
de la déclaration de politique sur le Fonds de solidarité. Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Le plus drôle, c'est qu'on s'était fait des scénarios. Évidemment, combien de membres participent, tu sais, bon, bon, en fonction du nombre total de membres, puis tout ça. Puis on arrivait dans nos scénarios, après 5 ans, on arrivait à 300 millions, mou. Et là, on dit, bon, ben écoute, on va dire ça à la baie. On nos calculs à la baie, et tout. La baie, je vais tomber sur la tête, là, vous êtes malade. On a dit, elle dit, ben écoute, coupe les chiffres, là, quoi, là, tu sais, on prévoit une progression, tu sais, de 10% des membres par année, avec, bon, tel montant, bon, coupe, où tu veux couper? Ben non, il dit, c'est ça qu'il faut aller chercher, mais, ben, on va obtenir ça. Il s'en va au congrès là-dessus, tout est fait. On a même embauché le directeur général avant que le fonds soit accepté au congrès pour préparer toute la mise en place pour participer à la période des REER en décembre, à la conférence de presse quand il annonce que là, le Fonds de solidarité il est créé. Le journaliste demandait à la Belle, puis combien vous pensez avoir dans ce fonds-là, là, un jour? Mais la Belle, regarde, on était 5-6 autour de la table. On ne voulait pas se prononcer. Tout le monde picossait, le journaliste picossait la Belle. La Belle, voyons, comment, tu as une idée, voyons? La Belle, on dit, oh, probablement 100 millions, un jour. Le lendemain matin, dans tous les journaux, la manchette trouvait ça. La patente à la berge, 100 millions, tu sais. Tout le monde riait, tu comprends, du 100 millions avancés par la berge. On prouvait ça 5 ans plus tard, tu sais, là. On a été plus que ça, évidemment, on a réalisé plus que ça dans ces années-là. Mais 9 milliards, personne n'a osé poser cette question-là. Défi, c'est la démocratie, c'est l'épargne, l'argent, où est-ce qu'elle est? On ne la contrôle plus. Ce sont les grandes banques, les grandes institutions financières, les grandes, ceux qui nous ont foutu la crise, là. C'est eux qui contrôlent. Notre argent, elle est là. Ils font ce qu'ils veulent avec. Ils achètent nos entreprises, ils les ferment, ils font ce qu'ils veulent. Tu sais, c'est la financiarisation de l'économie. On est dans ce nouveau monde-là qui s'est dessiné depuis une 50aine d'années. Ils sont au pouvoir. C'est eux qui ont le pouvoir et qui contrôlent. Quand tu dis que 1500 compagnies contrôlent à peu près 90-95% du commerce là, et des entreprises. Ça n'a pas de bon sens comme contrôle. T'sais. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Comment être capable de pouvoir se donner un pouvoir de décision économique, aussi petit soit-il? Bon, on réussit ça avec le Fonds de solidarité, avec le Fonds d'action. On a un petit pouvoir d'intervention à notre échelle pour être capable de se protéger, de se créer des emplois qu'on a besoin, de pouvoir éviter aussi la catastrophe dans bien des cas, des entreprises, tout. Donc, cet outil, un outil comme ça, tu n'auras toujours besoin, il y aura toujours des emplois. Dans quelques domaines que ce soit, tu auras toujours des entreprises qui vont s'essayer, puis de nouveaux entrepreneurs qui vont arriver avec des mêmes bonnes idées, mais qu'à un moment donné, ils vont arriver au bout du souffle. Oh, puis si l'idée est bonne, bon, ben, OK, tu peux l'accompagner. Et on n'a pas le choix. Il faut créer l'emploi. Ça sera toujours une obligation de créer l'emploi. On n'aura pas la société des loisirs, tu sais, hein, elle n'est pas là, tu sais. Donc, il faut toujours être capable d'arnacher
ces emplois-là, on les créés. Donc, ça devient, c'est essentiel comme outil. Et l'anonymat du capital complique encore, dans un monde où cette partie-ci serait trop faible, où le travailleur serait trop faible, complique encore le problème de mettre un minimum de justice dans la société, parce que tout ce qui est anonyme est plus ou moins irresponsable. Et alors on peut aller jusqu'au bout, sans même prétendre avoir une conscience là-dessus, parce que celui qui dirige n'est pas propriétaire. On peut aller jusqu'au bout des vieux motifs qui étaient absolus dans la société où les patrons ou le capital dirigeaient tout. Par exemple, le motif profit. La préoccupation fondamentale des syndicats, à ce moment-là, puis de la FTQ, c'est l'emploi. Et tu as donné un outil pour protéger l'emploi, pour créer des emplois. C'est ça qui était l'objectif fondamental. Il y a seulement que les deux seules institutions financières au monde qui sont vouées à la création d'emplois, c'est le Fonds de solidarité et le Fonds d'action. Il n'y en a pas d'autres. Au monde, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres institutions financières par des organisations syndicales qui sont vouées strictement. L'objectif là, fondamental, c'est création d'emplois puis formation économique des travailleurs qui se représentent. C'est ça. Il n'y a pas d'autres qui font ça. C'est ça la particularité, c'est ça la vision syndicale. Formons nos membres à bien comprendre le fonctionnement, les rouages de l'économie et on va protéger eux-mêmes, qu'ils soient vigilants sur leur emploi, puis si leur emploi est à risque, on va les protéger puis on va essayer d'en créer d'autres. Ça n'existe pas nulle part ailleurs. Une institution financière, il n'y a aucune institution financière qui fait ça. La CSN a pris la même option que nous, c'est-à-dire c'est la centrale qui est impliquée, qui le fait, avec les outils, les connaissances qu'elle a, là, tu sais. Dans les autres provinces qui avaient les mêmes avantages du fédéral ou des provinces que nous, d'autres, ils ont procédé par des firmes comptables, des gestionnaires. Ils ont donné à des gestionnaires la gestion de leurs fonds. Ils étaient là au conseil d'administration, mais ce n'est pas eux qui géraient, c'est les gestionnaires. Ils ont tout fait faillite. Y compris tous les autres fonds de travailleurs, tout fait faillite. Ça n'existe plus. Puis il était gros, au Manitoba, Crocus, c'était gros, tu sais, mais c'était géré par des spécialistes, des fonds. En Ontario, il en reste presque pas, mais l'idée, c'était que c'est notre affaire, on le fait, on s'implique, les membres s'impliquent, et on reste transparent, ouvert. Assemblée, c'est bon, public, tout le monde est informé de ce qui se passe et tout. Et on fait la formation économique. Bon, ça a donné des résultats, tu sais, hein, qu'on n'espérait même pas, tu sais. Et qui va poursuivre son chemin. 2015, là, tu sais, bon, faudrait y régler son compte à Harper, là, tu sais. Ça peut, ça, bon, ça pourrait être fait. Mais comme institution, le fonds, il est solide, tu sais, il est rentable. Évidemment, s'il y a moins c'est l'incitation d'acheter les actions du fonds par des membres ordinaires, normal, c'est moins fort, mais le fonds a des bénéfices, accumule des bénéfices chaque année, tu sais, donc il est capable de se maintenir comme institution. Est-ce que la croissance et le développement vont se faire au même rythme? Ça, on ne sait pas encore. Mais tant qu'il y a un rendement, une institution qui offre son rendement régulier, donc le rendement est aussi bon là, tu sais, hein, que n'importe quel autre là, tu sais, type là, de placement que tu peux faire, tu sais, c'est par année, tout, plus les crédits d'impôt, alors, c'est un rendement correct et qui peut faire, même avec
une diminution graduelle. Alors, que ce soit le revenu, la sécurité collective de l'emploi et la dignité aussi collective d'un peuple et puis des individus qui le forment vis-à-vis de sa culture, vis-à-vis de sa langue, du fait de ne pas être obligé de se trahir soi-même pour avoir des emplois ou pour pouvoir survivre dans une entreprise. À tous ces points de vue-là, maître chez nous, ça veut dire exactement, encore une fois, que c'est tous ensemble, unis, puis le mieux coordonnés dans tous les secteurs qu'on peut y arriver.